On ne choisit pas toujours son point de départ sur la piste de danse. Certains héritent d'un costume trop étroit qui leur enlève la chance. C'est une histoire de gêne, un hasard ou un virage mal négocié. Un instant de bascule qui vient tout casser, tout modifier. Ici pas de super-héros en cape, juste des regards qui s'accrochent. Des géants du silence qui cachent leur victoire au fond des poches. Je parle de ceux qui gravissent l'Everest en montant 3 marches, de ceux pour qui le moindre trottoir devient une contre-marche. Il y a le handicap qui se voit, celui qui roule ou celui qui boite, et puis l'invisible, celui qui enferme l'esprit dans une boîte étroite. Mais derrière le fauteuil, la canne blanche ou le silence imposé, il y a un cœur qui cogne, une intelligence qu'on n'a pas fini d'apprivoiser. La norme, c'est quoi? Un chiffre, une statistique, une simple moyenne. C'est juste une clôture qui nous sépare, une vieille paroi mitoyenne. La vraie force, elle n'est pas dans le muscle ou la vitesse du pas. Elle est dans cette résilience que beaucoup ne soupçonnent même pas. Ils nous apprennent la patience quand on court bêtement après le vent. Ils nous montrent que l'essentiel est souvent garé juste devant. C'est un hommage à ces guerriers du bitume et du quotidien de fer qui transforment leurs failles en ponts pour traverser leurs enfers. Leur dignité n'a pas besoin de pitié, juste d'une place égale dans cette grande cour de récré qu'on appelle la vie sociale. On salue le courage, on salue la différence, la vraie, la pure. Parce qu'au fond c'est dans nos manques qu'on soigne nos fêlures. Un slam pour vous, les équilibristes, les audacieux des temps modernes, qui gardaient malgré la pesanteur le regard au-dessus des lanternes. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de dignité. De savoir rester debout même quand le corps a décidé de nous quitter. Regarde ce gamin qui sourit même si ses jambes ne répondent plus. Regarde cette femme qui entend avec ses yeux dans le grand reflux. Ils ont cette pudeur des grands, cette élégance du combat secret. Ils ne demandent pas l'aumône, ils demandent juste le respect. On regarde souvent de travers ce qu'on ne comprend pas vraiment. On détourne les yeux par peur, par gêne ou par manque d'élan. Mais si tu prends le temps de te poser, de vraiment les écouter, tu verras que leur leçon de vie vaut toutes les universités. Ce n'est pas du courage de façade, c'est une volonté de granit. C'est se lever chaque matin avec un défi qui jamais ne finit. On parle d'inclusion dans les discours et dans les grands papiers. Mais l'inclusion, c'est d'abord un regard qui refuse de trier. C'est accepter que la perfection est une invention de catalogue et que c'est dans nos différences que s'installe le vrai dialogue. Alors je pose ces mots sur ce piano doucement avec respect pour que résonne cet hommage à ceux qui vivent un peu en retrait. Il y a ceux qui se battent contre leurs propres cellules révoltées, ceux qui affrontent le regard des autres souvent si limité. On oublie trop souvent que la vie ne tient qu'à un fil ténu, que demain nous aussi on pourrait faire partie des inconnus du mouvement, des exclus de la vitesse folle, de ceux qui regardent le train passer sans bouger du sol. Mais la vitesse ne fait pas le voyage, c'est l'intensité qui compte. Et leur voyage à eux est une ascension dont on ne fait pas le compte. C'est une victoire sur chaque seconde, un bras d'honneur au sort, une manière de dire à la fatalité qu'ils sont encore les plus forts. Je ne veux pas de violon, pas de larmes, juste une constatation que l'humanité se mesure à sa capacité d'admiration. Pour ces vies qui ne rentrent pas dans les cases trop étroites, pour ces destins qui ne vont jamais par la ligne la plus droite. On finit ce texte comme on a commencé, avec beaucoup d'humilité, en espérant que ces mots rendront justice à votre réalité. C'est un hommage à la patience, à la fureur de vivre encore, à ceux qui transforment le plomb de la douleur en un métal d'or. Vous êtes les boussoles de nos consciences, souvent un peu perdues, les témoins que la beauté existe même là où elle n'est pas attendue. Le silence revient sur les touches blanches et les touches noires, mais votre écho reste là, gravé quelque part dans notre histoire. On éteint la lumière, on laisse la place à votre propre voix, celle qui n'a pas besoin de micro pour dire qu'elle est là de bon droit. On l'écrit en majuscule pour que le message soit bien entendu. Respect éternel à ceux qui avancent malgré le vent de face. À ceux qui, chaque jour, rappellent que chacun a sa place.